la discipline, la coordination. Pour l'harmonie, tu apparais. Gracieuse et divine, de tes ailes, tel un chef d'orchestre, vibre la création, dessine tes lois. Par la base carrée, au cœur de la matière, créatrice, berceau de toute vie, je respire ton eau, devenant triple, m'élevant au plus haut rang de la pyramide, devenant le temps, symbolisant l'énergie, rythmant la matière. Matondo. Beauté à toutes et à tous. J'ai envie de parler comme ça te dit. C'est un peu sympa, non? Ouais, je trouve ça sympa aussi. Je vais faire un petit peu comme ça. Donc, je voulais faire un complément de vidéo par rapport à la vidéo précédente que j'ai fait parce que quand j'ai revu la vidéo, je me suis dit, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça aussi, c'est dingue. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo complémentaire. Et la vidéo complémentaire, donc je me suis fait un fil conducteur. Non, je rigole. Ok, bon. Alors, je vais reprendre par rapport à la statue de la déesse Isis Hathor, où elle est représentée avec des vêtements qui forment des ailes. Je vous ai expliqué dans la vidéo encore précédente que ça avait en fait un lien avec la façon dont sont confectionnés les vêtements, sont confectionnés le tissu. Et c'est la même technique utilisée pour ensuite assembler les tissus. Du coup, la vidéo, là, super surprise, avec le tambour aztèque en bois. C'est pas pour rien, hein, c'est du bois. Et donc, qui se retrouve au Musée national d'anthropologie du Mexique. Et donc, c'est un tambour où on voit un homme qui est habillé, parce qu'on voit ses pieds au bout, il est habillé d'ailes. Et donc, du coup, ça fait référence, moi, ça me fait penser, attends, c'est comique, j'adore ce truc. Ah, j'adore ce truc. Ça me fait penser donc à la statuette de Isis Hathor. Et donc, du coup, elle représente cette énergie qui permet de se protéger. C'est une énergie protectrice. Et donc, du coup, et en plus de ça, ce qui est intéressant sur cette photo, c'est que tu as l'impression que le gars, ça le transporte quelque part. C'est spécial quand même. J'avoue que c'est un peu... C'est vraiment particulier. Sachant que la déesse Hathor est la déesse de la musique, donc un tambour, c'est un instrument de musique. Donc c'est elle qui lui permet de voyager. C'est vraiment très spécial. Donc du coup, parce que donc, quand on pense à des ailes, on pense à la mat, et donc une énergie qui est protectrice, qui est l'énergie de l'équilibre et de l'ordre. Donc ça fait référence, quand on est dans l'univers européen, l'univers imaginaire de l'Europe, ça fait référence aux fées, non, pas les elfes. Les fées, donc ce sont des petits êtres qui ont des ailes. Faites le crochet avec la vidéo que j'ai fait en expliquant de ce que doit représenter Ra. Et donc du coup là je vais continuer à faire mes recherches concernant le pendentif, parce que sur le pendentif, on voit Ra qui est représenté par un enfant, qui a une natte sur le côté. Maintenant, pour moi, l'enfant, il n'est pas différencié. Ça peut être une fille ou un petit garçon. Maintenant, il faut que je développe pour être sûre. Mais moi, c'est ce que ça m'inspire. Mais du coup, ça m'a percuté parce qu'il se trouve sur un nénuphar. Mais le nénuphar, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a sur un nénuphar? Une fleur de lotus. La fleur de lotus. Et la fleur de lotus est associée à la déesse Hathor. Ça se trouve au musée du Louvre. Il y a des artefacts qui le représentent comme ça. Donc, il doit y avoir quelque chose. J'ose pas dire la chose telle qu'elle est, mais... Voilà. Donc, je vais reprendre par rapport aux fées. Donc, le symbole qui sont utilisés aussi. Donc,
je vais prendre la référence européenne parce que j'ai grandi en Europe, donc à partir de ce moment-là, je vois les artefacts, je vois les symboles qui sont utilisés pour parler d'une fille. Donc c'est une petite fille. Maintenant, ça peut être un garçon aussi, donc c'est pas forcément différencié, qui a des ailes, donc qui s'est volé, et qui fait de la magie surtout. Ça, c'est la fonction. Elle fait de la magie, la fée. En plus de ça, elle a même une baguette. Donc, une espèce de sceptre qu'elle tient dans les mains. Elle fait de la magie. Dans l'univers européen, donc ceux qui font de la magie, c'est un peu des sorciers et des sorcières. C'est quoi le symbole d'une sorcière en Europe? Le symbole d'une sorcière en Europe, c'est le bâton, en fait, c'est la cuillère en bois. Ça, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais le vrai symbole qui date du Moyen-Âge d'une sorcière, c'était une cuillère en bois. Donc ça veut dire que cette femme est une cuisinière. Donc ça veut dire qu'elle connaît les secrets que renferme la cuisine, c'est-à-dire la chimie. C'est-à-dire c'est une scientifique. La sorcière est une scientifique. Et vous savez pourquoi elle a un espèce de bouton sur son nez? Je peux pas vous le dire, il faut que vous trouviez vous-même. C'est dingue, hein? C'est important d'étudier le symbolisme. Du coup, il y a aussi un autre aspect des fées. Là, par contre, soit, où on représente aussi les fées avec un chapeau pointu. Comme ça. Qui fait référence, donc, du coup, à un triangle. Donc, vous avez deux formes. La géométrie sacrée, je vous ai dit. La géométrie sacrée. Mais je vais vraiment plus en parler quand je parlerai de... Donc, après, quand j'aurai parlé d'Ouziré et des végétaux, je parlerai de ça parce que finalement, c'est la continuité des recherches. Parce que, donc je vous ai dit, le dessin, c'est un art qui est plus que complet, mais la danse, en fait, c'est le dessin, mais puissance 1000, quoi. C'est la math... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est la même chose. Quand vous dansez, vous dessinez. Sauf que le support, qui est la feuille et le crayon, c'est votre corps et la musique. C'est exactement la même chose. Comme ça se dit. Je voulais prendre aussi, j'ai mis une référence ici. Et donc là, encore dans ce livre, il est canon. J'aime vraiment beaucoup. J'ai trouvé, donc, à la fin du livre, il montre d'autres artefacts. Et vous avez ici, donc 156, c'est un bijou, donc c'est un bijou anthropomorphe en or. Donc il se trouve en Colombie. Donc ils l'ont trouvé en Colombie, je sais pas, ils ont pas noté où il est. Ah si, il se trouve au musée de l'or à Bogota. Il est où mon PC, chouchou? Ah, je l'ai pas pris. Ah, il est là-bas. Là, sur le coup, la Bogota, ça me dit... Je crois que c'est là. Je vais peut-être dire une bêtise. Je sais pas où ça se trouve exactement. Bon, je peux dire que ça se trouve en Amérique du Sud. Bogota, c'est pas au Brésil? Que je réfléchisse 2 secondes. Là, je dis peut-être une bêtise, parce que là, je suis vraiment en freestyle, chatin. Je vais regarder. Parce que là, du coup, je sais. Ça me dit rien. Attends. Bogota. Ah, c'est en Colombie. Mais c'est noté, chouchou. Ils l'ont trouvé en Colombie. Eh, madre! Bon, c'est pas grave. Vous avez rien vu. Alors, donc c'est un bijou, donc c'est un personnage anthropomorphe. Ça veut dire qu'il c'est moitié humain, moitié animal. Moi, je vous avoue que je ne sais pas trop, parce que la photo, elle n'est pas très, très, très bien, mais on ne voit pas très bien quel genre d'animal il pourrait ressembler. Mais il faudrait comparer avec d'autres images. Mais là, ici, je vais vous montrer. Vous avez un espèce de petit bonhomme. Un petit bonhomme, ici, qui a... Et ici, on dirait qu'il y a 2 visages à côté. Et donc, ce sont des ailes. Ce sont ses ailes. Et donc, vous avez un petit bonhomme ailé, donc... Un petit bonhomme ailé, c'est une fée, hein. Donc, il est en or. Donc, l'or, c'est un conducteur électrique. Et donc, qui dit conducteur électrique dit courant magnétique, champ magnétique. Les vaches, elles vivent dans quoi? Merci.
Et ici aussi, je trouvais super intéressant parce que ça, c'est un livre qui parle donc des artefacts qui a été trouvés pendant la période précoloniale. Hein, donc avant les invasions des conquistadors espagnols et portugais. Et donc du coup, ceci, c'est un anneau nasal en or. Donc en fait, l'anneau là qu'on met dans le nez, c'est vraiment 100%, je vais dire africain. Parce que dans ce livre, il est expliqué que les Olmecs, ils sont. La tête d'un Olmec, c'est quoi? C'est tout. Soit. Ici, j'avais encore une autre photo que je trouvais intéressante. On est toujours dans le thème, hein, féminin sacré. Donc ici, c'est une jarre anthropomorphe. Donc ça veut dire qu'il va avoir des attributs d'un être humain. Je ne vais même pas préciser. Je vais juste vous laisser regarder et vous allez me dire à quel genre d'être humain ça vous fait penser. Ok. Ceci. Là. C'est joli. Et j'avoue, ça fait un peu bizarre. Hein. On dirait une gargouille. On dirait une gargouille. Mais en fait, c'est un siège. Donc c'est comme un espèce de fauteuil. Ouais, on se comprend. Soutenu par un jaguar accroupi. Ouais, parce que l'animal sacré pour les peuples d'Amérique du Sud, c'est le jaguar. Et les Olmecs s'appelaient eux-mêmes le peuple des jaguars. Un jaguar est une panthère, mon chaton. Ah bon? Oui. Et j'ai encore une dernière chose par rapport à ce livre que je trouve vraiment très, 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 très intéressant. Oui, j'ai pas terminé. Par rapport à la géométrie sacrée, j'avais fait le crochet sur la danse, petite parenthèse faite. Mais en fait, donc, le symbole donc, de la fée qui est représentée, donc, qui est la magicienne, elle a un petit chapeau. Donc, quand vous regardez la représentation au niveau des formes, vous avez un triangle et un cercle. Ouais. C'est cool, c'est vraiment cool. Et ici, il y a même un... Ils disent que c'est des crocodiles. Dans le livre, là, ici, là, c'est... Donc ça, c'est un pectoral en or. Il dit représentant des alligators qui dansent. Je vous montre la photo. Ça vous fait penser à des alligators, vous? Moi, je dirais plutôt que c'est un dragon. Deux dragons. On dirait deux dragons. Et je vous ai dit, un dragon, c'est quoi? C'est un serpent d'eau. Mais pas de n'importe quelle eau. On parle des eaux supérieures. Et je vais revenir dessus. C'est bien puré, mais c'est dingue. C'est fluide. C'est beau. J'aime bien. Quand c'est fluide comme ça, c'est génial. Donc je vais terminer avec celle-là, puis je reviens sur les dragons. Parce que ça reste dans le thème, un serpent d'eau. Et le serpent est un symbole très puissant qui est partout, sur tous les continents. Parce que, bon, je parle pas beaucoup de l'Europe, parce qu'en fait, en Europe, il n'y a plus beaucoup de zones où il y a des autochtones. Mais j'en ai parlé dans les vidéos que j'ai fait cet été. Et donc, vous avez tout ce qui est dolmen, etc., qui date de la période des autochtones. Vous avez les petites statuettes, genre la dame à la capuche, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Genre, la meuf, elle porte des tresses, ça se voit, mais vous voyez ses formes. Voilà, de l'Antiquité, dans la préhistoire, la femme a toujours été, pour les peuples premiers, le lien qui les lie au divin. Elle donne la vie. Enfin voilà, soit. Excusez-moi, je vais m'égarer, je vais perdre le fil. Et donc ici, il y a une pierre à 3 pointes, représentant... J'ai pas regardé, parce que je m'étais dit que j'allais le faire avant de commencer la vidéo. Je l'ai pas fait. Je sais pas ce que c'est comme mot. Attendez, je vais regarder. Un zémi. Je sais pas ce que c'est qu'un zémi. Ils ont mis un Z, eux, dans le livre. Pourquoi tu mets un C, toi? Zémi ou sémi désigne un dieu ou un esprit ancêtre, ainsi qu'une sculpture abritant l'esprit d'un ancêtre d'un peuple taïnos, peuple des Caraïbes. J'ai appris quelque chose. Ça me dit quelque chose, taïnos.
Attends 2 secondes. Est-ce que tu es en train de me faire une dinguerie? Donc en fait, mais c'est dingue! Il me semblait bien que le nom du coup, le nom me dit un truc. Vous savez d'où ça vient? Les Marvel, là, je crois que c'est les Gardiens de la Galaxie, c'est ça? Ah, madre. Les Gardiens de la Galaxie. C'est ça le film, Les Gardiens avec Thanos. Non, c'est Avenger? Non, oui, c'est. Il y a aussi dans les Gardiens de la Galaxie. Oui. Et dans les Avengers. Infinity War. Purée, c'est une dinguerie. Du coup, avant de terminer ça, il faut que je vous montre un truc que j'ai vu. Je me suis dit, je vais faire des recherches dessus. Mais c'est dingue! Attends, 2 secondes. Je vais te montrer un truc. Je l'ai vu où? Ça m'a même fait dire. Ça m'a même fait rire parce que je me suis dit, attends, ils ont fait une photo d'artefact, mais qui te dit qu'il n'y avait pas un cadavre dedans? Enfin, un défunt, quoi. Un cadavre, enfin, vous voyez quoi, une momie, quoi. Quelque chose qu'ils ont piqué à une momie. Et que, du coup, purée, mais ce livre, c'est une pépite. Dinguerie. Attends, je remets la page parce que sinon, je vais galérer pour le retrouver. Puis je termine avec les dragons ici. Alors, je sais qu'il y a plein de gens ici qui sont fans des Marvel. Et purée, c'est dingue. Ces peuples étaient noirs. Alors, il y a eu des migrations successives qui a fait des métissages, mais ils ont gardé ce noyau central qui leur permettait de prospérer, puisqu'ils sont en équilibre avec tout ce qui est. « 125. Alors, je vais d'abord lire et puis je vous montre. Main et avant-bras en or. Le dos de la main est décoré d'une figure de divinité. Le bras de motif zoomorphe. Lima, ça se trouve au Pérou. Donc ils ont trouvé ça au Pérou. Mais ils disent pas où ça se trouve. Ils disent pas où ça se trouve. Mais ils l'ont trouvé au Pérou. Sûrement près des temples de Cusco. Qui se trouve sur une montagne. Je vous dis ça, je vous dis rien. Alors je vous montre ici. C'est dingue. T'as vu ça? Ça me faisait penser aussi aux gants de Titan là dans Zelda. Quand tu te trouves dans la première partie, dans Zelda, Legend of Zelda, le classique quoi. Il y a eu plein de versions, mais je parle du classique de Nintendo 64. Non, pas Nintendo 64, la Super Nintendo. C'est celle-là avant. Les gants de Titan qui se trouvent dans une région. Et mon PC va s'éteindre, attends. Qui se trouvait et tu gagnais un pendentif. Et quand tu trouvais les 3 pendentifs, tu obtenais l'Excalibur, c'est-à-dire l'épée des âmes. C'est dingue. Chouchou. Donc je termine, parce que sinon je vais m'égarer, ça va pas aller. C'est chouette, je trouve ça super chouette. Donc ils ont trouvé ça. Donc ça se trouve à Cambridge, au musée d'archéologie. Cambridge, c'est où ça? Moi je crois que c'est en Angleterre ça, non? Je sais pas. Ça fait un peu anglais hein, comme mot. Cambridge. Ah non, c'est aux États-Unis. Ça se trouve aux États-Unis. Donc il se trouve donc au musée d'archéologie à Cambridge. Et donc, mais pourquoi ils mettent Porto Rico ou Saint-Domingue? J'ai pas compris. Tu l'as trouvé où? À Porto Rico ou à Saint-Domingue? Madre. Donc pierre à 3 pointes représentant. Donc, ça a une forme triangulaire. Regardez là, hein, c'est un triangle. Hop. Dans ce triangle,
vous avez 3 cercles, tac, tac, tac. Et bizarrement, très bizarrement, ça ressemble à une tête de nègre parce que je sais dessiner. Donc en dessinant, vous savez que vous avez des traits bien spécifiques à chaque population. Donc moi quand je vois ce truc, je sais que c'est un nègre chaton. Nègre, enfin pas dans le sens méchant. Hein. Attention, moi je suis noire, je peux le dire. Donc, alors, donc c'est une tête de mélanodème, quoi. Avec les pommettes, le nez, l'arcade sourcilière, et la bouche, c'est automatique. Et ça, on dirait un bonhomme qui se trouve dans une espèce de... Tu le mets dans une voiture, ça fonctionne. Hein. Donc c'est quelque chose qui lui... comme un moyen de transport. Je vous remonte ceci. Vous avez un espèce de bonhomme qui se trouve dans un tambour où il est protégé par des ailes d'un aigle. Mais t'as l'impression que le gars, c'est un astronaute. Tu mets le truc comme ça, regarde. T'as pas l'impression que le gars, il est dans une voiture. Sa tête, elle est où? Sa tête, elle est là. Elle est juste là. Mais on dirait on dirait même qu'il a un casque. Et il y a un autre artefact. Je sais qu'il est dans le livre, mais je l'ai pas. Il y en a un autre qui se trouve aussi dans cette région-là. Je l'ai vu dans une vidéo. Il y a une vidéo dans ma playlist, justement, qui parle de ces artefacts des Amériques. Et on voit... Mais je crois même que c'est ce truc-là, tu sais. Je crois que c'est ce truc-là, chouchou. On voit un artefact où on dirait que le gars, il est dans une espèce de soucoupe. Une soucoupe volante. Ou dans une voiture, mais... Il y a cette notion où tu as l'impression qu'il y a une notion de mouvement. C'est spécial, hein. J'avoue que c'est spécial. Donc, je reviens sur les dragons. Et je m'étais posé la question aussi... Ah, mais je m'étais dit, en Asie, il n'y a pas d'effet, des trucs comme ça, mais... en réfléchissant, mais j'avais trouvé en plus un truc. Non. Mais par contre, il y a un serpent très connu en Asie qui s'appelle Kundalini. Je reviens sur mon sujet, enfin, je suis toujours dans mon sujet. Et donc, Kundalini, c'est la déesse, c'est une femme, hein, c'est une énergie féminine. Énergie 100% féminine, qui est l'énergie qui permet l'élévation spirituelle et atteindre l'illumination et donc atteindre le nirvana. Donc, c'est-à-dire atteindre une sphère supérieure. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Il faut un peu de mystère aussi. Mais Kundalini, il y a vraiment cette approche par rapport à l'énergie sexuelle. C'est l'énergie sexuelle, mais ça ne concerne pas forcément le sexe. C'est l'énergie potentielle, l'énergie au repos. Parce que Kundalini est au repos dans la zone qu'on appelle les lombaires, au-dessus du coccyx. C'est ça, au-dessus du coccyx, le lombaire. Et en fait, quand vous avez toute votre colonne vertébrale, tout au bout, vous avez... et à l'intérieur de la colonne vertébrale, vous avez un liquide qui s'appelle le liquide rachidia, quelque chose. Ah, j'arrive jamais à... encéphalorachidien. Et donc, c'est un liquide qui apparemment a une interaction avec... Donc, parce que vous avez tout le système nerveux qui est le long de votre colonne vertébrale. Je crois que c'est le système nerveux périphérique. Non, il y a donc le système nerveux central, donc ça se trouve au niveau du cerveau, et le système nerveux qui commence dès le début ici, là, au niveau du dos. Pour tous ceux donc Génération Manga, si vous avez vu Attaque de Titan. C'est dingue. Regardez où se trouvent les géants. Ok, petite parenthèse. Non, je trouvais ça sympa. Et j'adore ce manga. Et les dessins sont vraiment canons.
Donc, j'ai pas parlé d'effet. Mais si, j'ai parlé dans le sens où j'ai fait le crochet avec la mat. Vous savez, hein, la mat, l'équilibre. Et en fait, la mat, l'équilibre, donc, c'est une magicienne. La magie, parce que j'étais un peu trop vite, je reviens un petit peu en arrière. Et donc, du coup, par rapport à la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, mais je ne l'ai pas encore publiée, j'ai montré mon petit jardin. Et donc, je suis en train d'essayer d'expérimenter, de magnétiser mon eau pour pouvoir l'augmenter et donc apporter des bienfaits à mes plantes. Et donc, du coup, j'étais en train de réessayer de faire des calculs. Et donc là, je suis en train de revoir, il faut que je fasse mes révisions, des équations chimiques. Des équations chimiques. Et donc les pierres, d'où l'intérêt de connaître la lithothérapie. Je sais pas comment on appelle ça. L'étude des pierres, en fait, des minéraux, des cristaux. Donc là, ici, j'ai utilisé du quartz pour remplir, pour magnétiser mon eau, pour les donner à mes plantes. Et donc, du coup, le quartz, c'est du SiO2. Et donc, du coup, j'ai essayé de faire une équation SiO2 plus de l'eau. Quelle réaction ça peut donner? Parce que du coup, je peux anticiper ce que ça va donner. Mais il faut que je fasse des révisions parce qu'il y a tellement de choses. Mais juste l'équation chimique en elle-même repose la loi primordiale du début et de la fin, c'est l'équilibre. Tu dois équilibrer ton équation pour commencer et pour finir. Ok, le petit crochet avec la maths et les mathématiques et les sciences, c'est fait. Donc ici, je reviens sur la Kundalini. Donc Kundalini, c'est un serpent qui se love le long de votre colonne vertébrale lors de votre élévation spirituelle, donc quand tous vos chakras sont alignés. Donc il va représenter donc un espèce de caducée, puisqu'elle va se lever dans ce sens-là. Vous voyez le tambour que je vous ai montré? Enfin, faites le lien avec tout ce que j'explique parce que c'est pas pour rien. Il y a vraiment tout, absolument tout, l'exercice dans l'exercice. Je vous invite au mystère. Tu viens? Ok. Kundalini. Et donc du coup, je vais... Parce que génération manga oblige, j'ai grandi avec les mangas. Donc il y a un manga que tout le monde connaît, même ceux qui ne l'ont pas suivi le connaissent. Les nouvelles générations ont leur version de ce manga. Dragon Ball Z. Chouchou. Dragon Ball même. Il y a beaucoup de choses à dire. Tu peux faire même juste un travail juste sur le manga en lui-même. Mais je parle de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Les autres, là, je connais pas. C'est pas ma génération. Chouchou. J'ai pas connu, j'ai pas regardé. Moi, je fais avec le truc. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très ingénieux d'introduire des informations qui sont de l'ordre universel, puisque ça concerne tout le monde. Et donc, le dragon s'appelle Charon. Et le principe, c'est si tu as les 7 billes, les 7 cercles, les 7 roues, parce qu'un chakra, c'est une roue, donc c'est un cercle, quoi. Il y en a 7, donc qui se trouvent dans les zones, en fait, où se trouvent vos organes qui sont connectés à vos glandes endocrines, donc directement liées à l'hypophyse, troisième œil et tout le tralala. Donc, ça se tient, l'œil, le wajé, l'uja, je sais pas. Soit, je vais pas faire le crochet avec... Il y a d'autres personnes qui le font mieux que moi, parce que je trouvais que c'était très complet. Donc, par rapport à Dragon Ball, c'est comique parce que moi, petite fille, parce que quand j'étais petite fille, j'ai grandi, j'ai des frères, donc du coup, ils regardaient Dragon Ball, moi, j'ai regardé Sailor Moon, et donc du coup, je regardais Dragon Ball parce que il y avait qu'une télévision à la maison, et donc du coup, j'ai regardé le manga. Et en fait, au plus je regardais, au plus j'appréciais, et je trouvais que, parce que finalement, tout le manga est basé sur ce fameux serpent d'eau, dragon, donc du coup, des eaux supérieures, donc un animal qui vole dans les airs. Et tout le manga est basé sur ça. Obtenir ce dragon. Parce que ce dragon te permet de réaliser 3 vœux. Et qui te permet de réaliser des vœux? Les génies. C'est pas ça, le génie de la lampe. Hein? Tu frottes un peu. Désolée. Ok, je reprends. Merci.
Donc, le crochet avec la vidéo précédente, là, et toi. Bon, je me reprends. Donc, quand tu arrives à avoir cet équilibre-là, parce que quand c'est aligné, c'est équilibré. Donc, quand tu es dans cet équilibre-là, tu as accès à d'autres portes. Parce que le dernier chakra, c'est le chakra couronne. Donc, tu deviens un roi ou une reine. Si tu as un truc sur la tête, c'est que tu es un roi ou une reine. Chouchou, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ce dragon, qui finalement tout le monde court après, hein, la seule personne qui est capable de le retrouver dans Dragon Ball, hein, je parle vraiment du premier, c'est une espèce de fille très féminine, dans une énergie très féminine, qui a des cheveux bleus. Donc il fait référence à la couleur bleue. Et elle a un radar pour pouvoir trouver ces cercles. Donc elle utilise une énergie magnétique, parce qu'un radar c'est du magnétisme. De radiofréquence, dans le sens où ça émet un signal, et puis le signal se revient. C'est un peu comme les chauves-souris. Les chauves-souris font comme ça pour se repérer, pour voir. C'est-à-dire qu'elle envoie un écho, et puis l'écho revient. Et donc du temps qui revient, les calendriers égyptiens sont basés sur ce style de calcul. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Chaud, mais c'est dingue. Parce que ça, tu peux le faire sur le plan stellaire. Comment ça s'appelle? Les satellites, ça fonctionne comme ça. Le satellite fonctionne comme le système des chauves-souris, c'est-à-dire il envoie un signal, son signal GPS, il envoie un signal au satellite, le satellite renvoie un signal. Et donc le temps qu'il prend, et aussi au niveau de l'intensité, il y a donc du coup, parce que tu es ici, le radar il est là, il envoie un signal, mais il doit avoir aussi envoyer un signal vers le haut. Donc du coup tu as un angle, une fois que tu as un angle, tu peux avoir certaines informations. Et ça, ce sont les produits scalaires en mathématiques. Tu vois? Parce que du coup, ça fait référence à des vecteurs, donc à une certaine distance. Enfin, tu peux calculer plein de trucs. Et de ça, tu peux aussi faire tout ce qui va être mouvement rotatoire de la Terre, donc de ses inclinaisons. Et ça, ce sont les équinoxes et les précessions d'équinoxes. Ça, c'est juste de la science. Ça n'a rien à voir avec de la fantaisie, du folklore ou de quoi que ce soit. C'est purement scientifique. En tout cas, moi, je l'ai étudié comme ça. Pour tout le reste, je connais pas, je sais pas, je l'ai pas étudié comme ça. Moi, je l'ai vraiment étudié sur le plan astrophysique. Et il y a ça, parce que du coup, la Terre tourne autour du Soleil, enfin la Lune tourne autour de la Terre et la Lune tournent autour du Soleil, le Soleil tourne autour de la galaxie. Et tout ça, ça s'appelle des révolutions. Donc ça fait un tour complet. Là, quand la Lune fait... donc elle fait toutes ses lunaisons. Quand elle fait toutes ses lunaisons, ça s'appelle... J'ai perdu mes fiches. Ça faisait partie de mes premiers dossiers. Là. J'avais fait des fiches sur la Lune, mais elles étaient terribles. Parce que j'avais un livre aussi qui datait des années 70, qui répertoriait l'évolution de l'astronomie, mais version occidentale. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage que je l'ai plus, ce livre. Je vous aurais montré des trucs de dingue. Vraiment. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je comprends pourquoi on me l'a pris. Donc Sharon, je termine. Donc il lui faut et pour faire la conclusion, je me disais quand j'étais petite, ouais, j'ai dit tu peux pas tromper un enfant, hein. C'est dingue. Quand il est dans cette énergie, tu peux pas. Je me disais ce dragon là, Sharon, c'est une femme. Et aujourd'hui, j'apprends que bah oui, c'est une énergie féminine qui s'appelle Kundalini, tout simplement. Parce que c'est exactement ça, hein. L'alignement de tes chakras te permet le développement de ce serpent qui se love le long de ta colonne vertébrale. Mais cette énergie-là est au repos, de manière habituelle, est au repos et au niveau de tes lombaires. Je parle à toutes les mamans qui sont ici. Les lombaires, vous les sentez à quel moment? Quand vous avez vos règles et quand vous êtes quand vous accouchez. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'universel au niveau de cette zone-là. Il y a une réaction qui se passe et qu'on peut avoir quand on fait de la méditation et quand vous êtes en train de faire du tantrisme. J'en parlerai plus tard. Je sais pas si je peux parler de ça sur YouTube, chouchou. Enfin, soit je pense, mais je crois qu'il va vraiment falloir que je fasse gaffe aux termes que j'emploie. Et donc, du coup,
je parlais donc de Sharon et donc on va parler donc... je fais un petit crochet parce que j'ai un peu soif. Je vais boire un petit truc. T'as vu mon petit... Il est mignon, hein, mon verre. Chouchou. C'est mignon, hein. Cela dit, le personnage que représente ce petit bonhomme dans les dessins animés, dans un autre dessin animé pour le coup, il est de cette génération-là. C'est l'animal le plus puissant. Il n'y a pas plus puissant que lui, à part Mew. Mais Mew, c'est miaou, miaou, miaou. Tu comprends? Ok. Ils sont pas cons, hein. Tu comprends pourquoi les enfants, ils sont intelligents là-bas? C'est subtil, mais ça marche, chouchou. Et donc, ce petit Pikachu est un animal qui utilise l'énergie plasmique. Comme je vous ai dit, c'est une énergie qui donne aussi de l'électricité. Quand on vous dit, là, il y a de l'électricité dans l'air, vous le sentez, cette énergie-là, c'est ça. Enfin, ce personnage représente cette force qui est réelle, l'énergie du plasma. Et je vais même aller plus loin. De toute façon, j'ai mis une vidéo, j'ai mis un documentaire qui le dit. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est une dame conférencière qui a fait une conférence sur le plasma et qui le dit dans son documentaire. Toute la science, tout l'univers médical, scientifique occidental pourrait, je vais vraiment aller loin hein, parce que c'est vraiment vrai, vous pouvez guérir absolument tout ce qui est pathologie au niveau du corps humain et même de tout ce qui est de l'ordre du vivant, juste avec cette connaissance-là. Parce que le plasma, c'est ce qui va faire interagir les ions, donc les électrons d'un élément. Mais donc, les électrons, ils sont partout. Ils sont sur les êtres vivants et sur les êtres non vivants. Donc, les pierres, comment on fait pour magnétiser une pierre? C'est que on va stimuler et apporter des électrons à cette... Parce que, en fait, non, je ne sais pas si c'est des électrons. On va stimuler... En fait, c'est comme la création de l'ozone. C'est le même principe. Il y a une magnétisation de quelque chose à ce moment-là. Et donc, au niveau des pierres, c'est ça. Mais donc, du coup, le plasma, c'est ça. C'est cette interaction ionique. Et donc, du coup, imaginons que vous avez une certaine pathologie au niveau, je sais pas, vous avez un problème au niveau de votre foie. Pourquoi t'as pris cet organe-là, toi? Je sais pas. Stop. Donc, vous allez avoir une interaction au niveau de votre foie. Imaginons, 2 secondes, vous avez un problème au niveau du foie. Et donc, pour pouvoir magnétiser, c'est vraiment hypothétique. Hein. Maintenant, il faut l'appliquer sur le réel, mais de manière hypothétique. Et après, maintenant, d'abord de manière hypothétique, après de manière théorique, et puis après de manière expérimentale. Mais vous avez donc votre foie qui va être un ensemble de cellules. Le foie, c'est des cellules comment? Attends. Ouais, parce que du coup, je suis obligée d'employer des termes scientifiques. Cellules du foie. Foie avec un S. Non ou pas? Je sais pas. Oh, faut-moi l'appeler. Ouais, avec un E. Désolée. Ça s'appelle comment? Donc, des cellules... Allez, toi aussi. Le foie, c'est quel... hépatocyte. Des hépatocytes. Donc, le hépat... T'es sûr? Endothélial. Bah oui, parce qu'on parle de... J'ai peut-être pas choisi le bon organe pour trouver l'exemple. Enfin, soit des cellules, ça porte un nom. Enfin, chaque organe a des cellules qui sont spécifiées. Vous avez les cellules du foie, donc elles vont avoir une fonction bien précise. Enfin, je vais pas refaire le cours de bio. Vous avez des cellules pulmonaires, vous avez des cellules au niveau de votre estomac. Donc, toi, t'es en train de m'embrouiller, chouchou. Bon, c'est pas grave.
Je sais même plus ce que j'étais en train de dire parce que du coup j'étais en train de réfléchir à quelque chose, mais c'est pas ça qui est le plus important. Donc j'étais en train de parler du fait que vous allez créer des cellules, mais donc une cellule, c'est une, elle va être composée de d'ions, puisqu'elle est composée d'eau, donc il va y avoir une réaction en milieu aqueux. Ce milieu aqueux va créer une énergie électrique. On va faire très simple. On va faire le plus simple parce que là je suis en train de m'embrouiller. Vous avez des cellules, vos tissus musculaires. Vos tissus musculaires, quand vous contractez votre muscle, vous allez utiliser, donc je crois que même c'est la réaction, les ATP. On n'y est pas encore, mais je reviendrai après dessus. Et donc du coup vous allez créer une réaction électrique. Cette réaction électrique, justement, hein, parce que votre cerveau va envoyer l'information à votre muscle de bouger. Ah, lève la main. C'est ton cerveau qui dit à ton cerveau, enfin c'est ton cerveau qui dit à ta main, bouge les muscles. Et donc du coup, le signal est envoyé sous forme électrique. Et donc du coup, il va y avoir transmutation en énergie chimique. Et cette énergie chimique va donc distribuer l'information. Enfin, il y a tout ce truc-là, mais c'est pas ça que je veux parler. Dans le sens où il y a une réaction électrique. Qui dit réaction électrique dit forcément... L'électricité, c'est toujours des électrons chouchou. Donc il y a cette réactivité au niveau du plasma, puisque, et dans cette, je sais pas si c'est dans cette vidéo là, c'est dans une autre vidéo, on voit qu'en fait la chaleur, parce que la chaleur c'est une lumière aussi, il y a donc les infrarouges, c'est ce qui va permettre d'évaluer la chaleur d'un objet. C'est pour ça qu'on peut voir, si vous mettez en lumière infrarouge et qu'il fait tout noir, vous pourrez être capable de voir s'il y a quelqu'un ou pas dans la pièce, parce que sa chaleur corporelle va se dessiner. Et le plasma fonctionne avec la chaleur. C'est pour ça que c'est ce qui crée le soleil. C'est une énergie qui peut permettre de créer ce soleil. Mais il y a plusieurs choses qui permettent la création d'un soleil. Et donc du coup, le plasma, c'est vraiment la condensation aussi d'un gaz, j'ai expliqué dans l'autre vidéo. Ça, c'est vraiment théorique, hypothétique. Maintenant, il faut le théoriser sur papier. C'est compliqué, ça c'est encore compliqué, c'est autre chose. Là, je suis pas encore à ça. Là, j'explique, je mets de l'ordre dans ma tête des informations que j'ai étudiées ces derniers temps. Et donc, du coup, ça donne une information très importante, en fait, pour la médecine occidentale, qui est, en fait, ils ont le pouvoir et la possibilité de faire en sorte que tout le monde soit en bonne santé. Je vous explique. Juste ça. Mais imaginez le bordel que ça ferait. Ah, il y a plein de gens qui seraient au chômage. Si les gens ne sont pas malades, ou si les gens ont la capacité de se soigner eux-mêmes, il y a beaucoup d'industries qui ne fonctionneraient plus. Et il est juste là le problème. Hein. C'est dingue. Voilà pourquoi le plasma est important. Donc ça veut dire que le soleil, juste par sa constitution, t'apporte une information qui te permet à toi d'être en vie et en bonne santé. Jusqu'à la fin de tes jours. Alors comment ça se fait qu'il y a des maladies, chaton? Voilà. J'avais fait un petit crochet avec la téléportation parce que du coup je m'étais dit Sharon et tout, le Dragon Ball et tout ça, il y avait 2-3 trucs comme ça dans le Dragon Ball que je trouvais assez étrange à observer, et c'est genre la téléportation parce que j'ai vu une vidéo qui parlait des ordinateurs quantiques et qui disait que la téléportation était quelque chose de totalement fantasmagorique du monde occidental, et j'en dirai pas plus parce que je vous ai déjà donné tous les éléments pour comprendre. Je continue. Mais en tout cas, la téléportation matérielle, c'est pas possible. Parce que je vous ai déjà tout expliqué. Trier l'information. Vraiment. Mais la téléportation matérielle n'est pas possible. Quoique. Je vais chercher encore. Si je trouve un truc, je vous le dis. Et je viendrai te le dire. Je
raconte pas des blagues, hein. Il y a des gens qui pourront te dire que je sais le faire. Je suis chaud. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça. Ouais, bah, je viens d'expliquer. Donc en fait, j'ai presque fini. Donc le serpent sacré, donc la Kundalini. Et en fait, le lien qu'il y a avec le monde scientifique par rapport à ça, donc je vous expliquais, donc c'est le liquide encéphalo-rachidien. Et donc du coup, il y a une interactivité. C'est un peu comme si, vous prenez un truc... J'ai vu des trucs là aujourd'hui sur les réseaux sociaux et du coup ça me fait penser à ça. Ça se tient. Ça crée de l'électricité. Ça crée de l'électricité, chouchou. Et l'eau, l'eau et le milieu aqueux est le meilleur endroit pour conduire. L'électricité qui dit électricité dit champ. Enfin, c'est dingue! Mais non, franchement, c'est vachement cool. Vachement bien. Et aussi, donc, je voulais terminer, donc, on a parlé de serpent et donc d'une vache. Donc, ça, vous voyez qu'on est quand même toujours dans le même thème. Je parle de la même chose. Et donc là, c'est vraiment le complément de la vidéo précédente. Et après, je passe à la suite du tableau. Le truc de base que je voulais faire, qui finalement m'a pris 8 heures. Ça fait combien de temps là? Ah, ça fait presque 1 heure, chouchou. Bah, j'étais très vite pour le coup, chouchou. Et donc, je parlais de la vache protectrice. Ça me faisait penser, je voulais vous partager ça. Je sais pas si vous avez connu le dessin animé Cléo et Chico. Quand j'étais petite, ça me faisait délirer parce que c'est à peu près à cause de ce dessin animé qu'on m'a appelé la vache quand j'étais petite. C'était mon surnom, j'étais une vache, moi. Aujourd'hui, je suis extrêmement fière d'être une vache chatte. Tu te rends même pas compte. Je suis trop fière. Et donc, finalement, ce symbole me protège, m'a protégé, c'est ça aussi, hein, mon anneau dans le nez. Finalement, je suis vraiment authentique. Authentique. Allez hop, chouchou. Et donc, du coup, c'est animé Cléo Chico. Et du coup, il y avait un épisode où on voyait, je ne l'ai pas retrouvé sur YouTube, je voulais vous le partager, mais je ne l'ai pas retrouvé. On voyait une vidéo, en fait, c'est Cléo, donc, je sais plus si c'est Cléo ou Chico, je sais plus c'est laquelle est la vache. Et donc, la vache elle voulait être danseuse étoile. Non, mais il faut voir les dessins du dessin animé, c'est une dinguerie. Et donc, du coup, on la voit avec un espèce de tutu où elle va aller se présenter, faire une présentation sur une scène comme ça. Et on voit la vache comme ça, là, qui saute, qui danse, qui fait des positions, qui se met dans tous les sens, qui fait des roulés comme ça et tout, et qui fait des trous dans le sol. Mais c'est une dinguerie. Genre, les vaches peuvent pas danser. C'est une blague. Mais moi, je te dis le contraire. Je suis une vache et je sais danser. Et en plus de ça, je le fais en honorant ma divinité. Rien que ça. Qui peut en dire autant, chouchou? Hein? Sur ce. J'adore ce truc. J'adore ce truc. Attends. Ouais, c'est mon micro pour faire des karaokés, t'as vu? Ouais. Bon, en fait, je vous avoue, c'est les jouets de mes enfants. Mais qui a dit que je n'avais pas de compétences pédagogiques? Merci. Je continue. Il y a un truc qui est trop bizarre. Attends, regarde. Ça fait un peu bonhomme. Bon, si maintenant, moi, je te parle comme ça, tu crois que... Et ça fait un peu genre dans les émissions, quand tu veux témoigner en anonyme. Ouais, bonjour, donc je suis maman de 2 enfants, alors... Attends. Non, là, ça fait un peu... Quand mes enfants disent ça, je te jure, c'est trop drôle. On se marre trop bien. Et non, mais sérieux, là, ça fait un peu spécial, là, tu trouves pas quand même? Alors là, moi, je pourrais faire du slam comme ça, chouchou. Et ça me fait penser à un autre gars, là. Et... non, franchement. Ah, j'adore. Attends, je termine, et puis je fais la clôture. Attends, là, comme ça. Non, mais ici, là, comme ça, c'est normal.
Et non, il n'y a pas plus, il y a pas beaucoup plus d'effets. Et ouais, c'est ça. Je voulais utiliser un peu les trucs ici parce que tu vois, quand tu aspires de l'hélium. Ah ouais, t'as vu? Bon, je termine avec un petit poème. J'ai terminé mon complément parce que je voulais pas attendre de faire l'autre vidéo parce que je voulais faire vraiment la vidéo sur Ouziri et les végétaux qui est en lien donc avec le système cristallin, les minéraux, le réseau de Bravais, etc., etc. Donc on est vraiment que dans la science. Et je termine. J'ai fini. C'est combien? Ça fait 50 minutes, chouchou. C'est cool. Donc je termine avec mon petit poème ici. Et puis je vous dis sayonara. Je sais pas. Je vais, la prochaine fois je le fais. Parce que là je te jure, ça va pas. C'est pas sérieux, ça ne va pas. Bon, je termine. Donc. Oui, c'est un. Donc je peux l'appeler hymne à Hathor. Donc, et Eru, ta protection, ma tondo. Tu es mes yeux, tu es ma direction, mon âme, mes codes, mes lois. Je t'honore depuis l'enfance. Tu me protèges, nous nous protégeons. Ton énergie est le foyer, la source. Sekhmet la gardienne. Vache du ciel, déploie ta force et protégeons nos déesses. Ankh, Uja, Seneb.